bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 30 décembre. Voici les titres de cette édition. Le réveillon de la Saint-Sylvestre se prépare. Nous irons au début de ce journal à Chaland dans un atelier de cuisine qui vient d'ouvrir ses portes. Il propose en cette fin d'année des cours pour apprendre à réaliser des amuse-bouches ou tout un menu de fête. Une initiative qui s'inscrit dans la tendance du faire soi-même. Le passage à la nouvelle année est également synonyme de fête. C'est pourquoi pas de soirée déguisée. Les magasins spécialisés voient défiler ces derniers jours de nombreux clients. La fin d'année représente pour eux une période d'activité importante. Et puis nous continuerons à feuilleter l'album de l'actualité de ces 12 derniers mois. Ce sera le 4e et dernier volet de notre rétro 2016. Une année qui aura notamment été marquée par l'accueil de migrants dans notre département, mais aussi par la sécheresse ou encore le départ du Vendée Globe. Mais d'abord, avant de développer tous ces titres, un point sur les conditions de circulation. Prudence sur les routes avec le brouillard et les fortes gelées. Quelques accidents ont été signalés ce vendredi matin dans le département. Le trafic, lui, devrait plutôt être fluide pour ce week-end du Nouvel An. Bison Futé a hissé le drapeau vert pour ce samedi et dimanche. Dans le sens des départs comme des retours, ce sera en revanche orange lundi dans le sens des retours. Ce sera en effet la fin des vacances scolaires. Le retour en classe est prévu mardi matin. Et 2016 restera comme une année noire sur les routes du département. Depuis le 1er janvier, 56 personnes sont décédées dans des accidents de la circulation contre 35 l'an passé. C'est le plus mauvais bilan de la sécurité routière en Vendée depuis 5 ans. Les autorités lancent donc une nouvelle fois un appel à la prudence, et notamment dans la nuit de samedi à dimanche pour la Saint-Sylvestre. La police et la gendarmerie seront mobilisés tout le week-end pour effectuer des opérations de contrôle, comme c'était le cas ce vendredi après-midi à La Roche-sur-Yon. Il faut être prudent, très prudent, et c'est la responsabilité de tous et de chacun de faire baisser ce nombre sur les routes, car c'est possible. L'an dernier, au mois d'août, nous ne déplorons aucun mort. Donc tous ensemble, nous pouvons le faire, à chacun de prendre ses responsabilités en prenant sa voiture, en étant responsable de sa vie et de celle des autres. Image et interview signée Arnaud Barrier. Et sachez que plusieurs associations seront mobilisées ce samedi dans les grandes surfaces du département pour distribuer des éthylotests et sensibiliser au danger de l'alcool au volant. Et à moins de 24 heures désormais du réveillon de la Saint-Sylvestre, vous réfléchissez peut-être encore à votre menu pour trouver l'inspiration. Certains n'hésitent pas à prendre des cours de cuisine. C'est l'occasion de trouver quelques idées de recettes, d'apprendre également quelques tours de main pour épater ensuite vos invités. Reportage à Chaland où un atelier vient d'ouvrir pour apprendre à cuisiner. Apolline Laurent. On va faire une pâte à choux. La farine que je vous ai mis donc 60 ml d'eau, 10 g de beurre et 40 g de farine. Aujourd'hui, c'est atelier cuisine pour ces 5 gourmands. Au programme, 3 amuse-bouches faciles à reproduire chez soi, mais qui nécessitent tout de même d'apprendre quelques techniques culinaires. Et pour certains, la pâte à choux n'est pas une mince affaire. C'est fatigant, hein, physiquement. Vous attendiez à ça ? Non, pas du tout. Hein. C'est bien, on passe un bon moment tous ensemble. Puis des idées pour le réveillon. Car c'est ce que sont venus chercher ces cuisiniers du jour. Des idées originales pour préparer leur repas de fête et changer des mets traditionnels. Après avoir préparé la garniture de gambas et de foie gras pour leur samoussa, qui dorront quelques minutes au four, vient le temps de la dégustation, l'odeur ayant largement ouvert l'appétit. Ça croustille, c'est fondant à la fois. On sent le petit coup de foie gras et gambas, c'est super. C'est vrai que c'est intéressant de découvrir un petit peu autre chose que ce qu'on sait faire habituellement. Il y a des choses simples mais qu'on ne pense pas toujours. C'est de passer un petit moment convivial dans le but d'apprendre quelque chose en plus et puis après de le ramener à la maison, de déguster, puis de le faire partager à son conjoint, c'est bien. Partager, c'est le maître mot de Lucie Retureau. Cette ancienne commerciale en reconversion tenait à transmettre ses connaissances et sa passion pour la cuisine. Alors il y a quelques semaines, elle a ouvert son atelier gourmand à Chaland. D'être pédagogue, d'être animateur, apporter des choses aux gens et de leur apporter des techniques vraiment dans la simplicité, que ça soit ludique et qu'on ressorte avec des techniques et que ça soit bon et beau aussi. Ils sont là aussi pour passer un bon moment, pour déconnecter et vraiment pour ne penser à rien en fait. La cuisine est vraiment un lieu où on laisse vraiment son travail, ses soucis un peu à l'entrée de chez moi et on arrive et on pense complètement à autre chose et il y a des choses qu'on se doutait pas que c'était aussi simple de faire et qu'on va pouvoir refaire facilement à la maison en fait.
Si cet atelier de 2 heures aura permis aux apprentis cuisiniers de repartir avec de nouvelles idées, il sera également une bonne manière d'épater les invités pour le repas du réveillon du Nouvel An. Et Nouvel An rime avec déguisement. Plutôt que de s'habiller sur leur 31, certains préfèrent en effet se masquer derrière un costume. Une tendance qui n'est pas en perte de vitesse. Les magasins spécialisés voient défiler depuis plusieurs jours de nombreux clients. Pour ces enseignes, la dernière semaine de décembre représente toujours une période de forte activité. Exemple, à La Roche-sur-Yon, Alix Lanos. Regardez, il est rose celui-là en plus. À paillettes, à plumes, avec ou sans accessoires, le déguisement a toujours la cote. Et à la veille du réveillon du 31, ce magasin d'articles de fête ne désemplit pas. C'est la fin de l'année, alors c'est le gros rush, c'est sympa. Beaucoup de déguisements en ce moment, voilà. Après toujours la déco de table, voilà, on fait toujours quelques conseils. C'est pas toujours évident de monter sa table. Et puis voilà, quelques idées pour les déguisements, comme ça c'est toujours plus sympa. Des idées de déguisement ici, il y a évidemment de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts. C'est celui que vous allez prendre. Peut-être. Ça donne une idée de point de départ. Et pour tous les thèmes. Première lettre de nos prénoms. Tenue chic, détail choc. Tout le monde tenue chic, détail choc. Pour tous ici, un 31 déguisé, c'est une valeur sûre. Entre amis, fou rire garanti. Et pour les plus timides, l'assurance d'être un peu plus désinhibé, caché derrière son costume. Bref, les habitués des soirées déguisées se frottent déjà les mains à l'idée du 31. Ça nous arrive avec la pandémie qu'on a, là, ouais, on est assez folklorique. Et ça va être folklorique. Là, ce côté-là, ouais, ça va être grandiose. Reste maintenant à trouver le costume ou l'accessoire qui fera mouche. Hein ? Moi j'aime le Sam. On hésite encore, hein. Entre les petites oreilles de lapin, on est passé du lapin À la petite fée. À la petite fée, à l'infirmière quand même. Alors j'étais partie sur Jedi, et puis finalement je me rabats sur japonaise, ça marchera. Ouais, ça marchera. Si le fluo et le disco ont toujours autant d'adeptes, cette année pas de tendance nette côté déguisement. Ce qui ne change pas, c'est l'envie de s'amuser et le budget qu'on y met. Dans ce magasin, environ 15% du chiffre d'affaires annuel est réalisé pendant les fêtes. Et ces fêtes de fin d'année, c'est aussi une période où la solidarité s'exprime un peu plus encore. Plusieurs initiatives sont ainsi menées dans le département. Au Secours catholique de La Roche-sur-Yon, par exemple, un goûter était proposé ce vendredi après-midi aux personnes accompagnées régulièrement ou occasionnellement par l'association. Une manière pour les bénéficiaires, les salariés et les bénévoles du Secours catholique de se retrouver avant de passer en 2017. C'est pour donner un petit peu de sens. On n'est pas une association distributive. On souhaite aussi pouvoir créer d'autres relations avec les personnes. Donc voilà, partager des choses qui ne sont pas marchandes, je dirais, qu'il n'y ait pas d'échange, je te donne, tu reçois. C'est aussi intéressant, quoi. Les skippers du Vendée Globe s'apprêtent, eux, à débuter 2017 en mer, en solitaire, en espérant arriver au plus vite au Sable d'Olonne dans les prochaines semaines. Jean-Pierre Dick a été le 4e ce vendredi matin à franchir le Cap Horn avant Jean Lecam et Yann Eliès. C'est la 5e fois de sa carrière que le skipper de Saint-Michel-Vierbach passe la pointe sud de l'Amérique. Et puis derrière, Enda Okoinen s'est dérouté, lui, vers l'île Stewart pour pouvoir effectuer des réparations sur son rail de grand voile et sur son pilote automatique. L'Irlandais pointe à la 15e place du classement. Un classement toujours emmené par les deux leaders, Armel Lecléache et Alex Thompson. Le Vendée Globe qui continuera à faire l'actualité en 2017 et qui a été l'un des moments importants de cette année dans le département. Depuis le début de la semaine, nous vous proposons de revenir justement sur 16 événements qui ont marqué 2016. Voici le 4e et dernier volet de cette rétro. Élodie Pépin, Karl Laboureux. La Vendée, terre d'accueil de réfugiés. Face à la situation de milliers d'hommes et de femmes qui fuient leur pays, plusieurs communes vendéennes comme Chaland ou Luçon font part de leur solidarité et proposent d'accueillir des migrants. Des lieux d'hébergement sont mis à disposition. Sur chaque lit, chaque personne aura donc son propre espace avec un kit de vaisselle pour qu'il puisse cuisiner lui-même, un kit hygiène. Au total, 7 centres sont aménagés dans le département pour accueillir pendant quelques mois ces réfugiés. Ils seront 90 à arriver de la jungle de Calais lors de son démantèlement en octobre dernier.
2016 restera une année noire sur le plan de la sécurité routière. Après une baisse en 2015, le nombre de tués sur les routes vendéennes est reparti à la hausse. Triste symbole de cette année meurtrière, ce carambolage le 20 décembre dernier sur l'axe La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne. 31 véhicules se percutent dans le brouillard, 5 personnes sont tuées. Le bilan de la sécurité routière 2016 sera l'un des plus mauvais de ces 10 dernières années dans le département. Des retenues d'eau à des niveaux très bas, des champs très secs. Sur le plan de la météo, c'est la sécheresse qui caractérise 2016. De juillet à octobre, la pluie n'est presque pas tombée sur le département. Résultat, en cette fin d'année, les barrages sont remplis à moins de 40%. S'il ne pleut pas abondamment ces prochains mois, la ressource en eau pourrait vite manquer en 2017. Enfin, de la joie et de l'émotion en cette fin d'année 2016 avec le Vendée Globe. Le 6 novembre dernier, 29 skippers se lancent dans un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance, après plusieurs mois, voire plusieurs années de préparation. Ah oui, là, il faut y aller maintenant. C'est sympa, les sables et tout, on est très bien accueillis, mais en 3 semaines, il est temps de partir. Une aventure sportive et humaine qui fait vibrer des milliers de personnes, notamment le jour du départ. Jamais ça a été comme ça. Jamais. Jamais, j'ai jamais vu ça. L'ambiance et le monde. Une 8e édition du Vendée Globe exceptionnelle avec plus d'1,5 million de personnes accueillies sur le village de départ et plusieurs records de vitesse battus. Les premiers skippers sont attendus dès la mi-janvier aux Sables d'Olonne. Et en attendant l'arrivée des skippers, TV Vendée vous propose de passer cette fin d'année en musique avec Chansons d'occasion. Le groupe vendéen a lancé Télécanva, un programme que vous pourrez voir ce week-end sur notre antenne. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce trio de chanteurs et de musiciens recycleurs de tubes. Écoutez. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Wap, 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 wap. Et c'était mon enfance, mais elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Télécanva donc avec Chansons d'occasion à retrouver sur TV Vendée ce samedi à 23h et dimanche à 13h50. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil aux prévisions météo prévues pour ce week-end. Attention au brouillard parfois givrant au lever du jour. Ensuite, le ciel sera plutôt nuageux avec même quelques averses possibles pour le premier jour de 2017. Les températures, elles vont un peu remonter au cours du week-end, 6 à 10 degrés prévus dans la journée de dimanche. Le bulletin complet, c'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau journal. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle fin d'année 2016.